d'abord, pour le respect de la peine infligée par la famille, je vous demanderai de ne pas les importuner. Je souhaite également, cela a déjà été fait, demander aux différents journalistes présents de ne pas questionner Michel et Nicole. Les personnes souhaitant écrire des messages, des mots à la famille de Cédric pourront le faire. Nous avons prévu un livre d'or pour que vous mettiez, pour partager votre peine avec sa famille. Je tiens à vous remercier toutes et tous par votre présence si nombreuse. Que ce soit les élus, les membres de la gendarmerie, les Rouxevillais et les Rouxevillaises, tous nos amis ici rassemblés pour Cédric et sa famille. Il est réconfortant de vous voir si nombreux à ce rassemblement dans notre petite commune rurale de Rouxeville pour rendre hommage aux victimes assassinées lors des attentats terroristes qui ont frappé plusieurs lieux à Paris vendredi soir dernier, qui nous ont toutes et tous éprouvés. Mais aujourd'hui, plus particulièrement, nous sommes rassemblés en hommage à Cédric Mauduit, enfant du pays, fils de Michel et Nicole, habitant notre commune depuis bientôt 40 ans. Quel désarroi samedi en apprenant par Michel que Cédric faisait partie des victimes du massacre au Bataclan, laissant derrière lui Fabienne, 2 enfants, Antoine qui fêtait ses 7 ans samedi, le jour où il a appris que son papa faisait partie des victimes, et Apolline, 3 ans et demi, toute sa famille dans une profonde peine. Nous sommes atteints au plus profond de notre chair, de notre vie, et il m'a semblé important de faire ce rassemblement en son hommage et dire ô combien nous partageons la peine de sa famille. Cédric était un enfant brillant. Après avoir fait sa scolarité tout d'abord à l'école primaire de Rouxeville, pour enseigner sa maman Nicole, ensuite au collège de Torigny, puis au lycée Le Verrier de Saint-Lô, pour partir à Sciences Po à Rennes à l'âge de 16 ans. Partout où Cédric est passé, chacun parle de lui comme une personne avec des qualités humaines et professionnelles exceptionnelles. Cédric a toujours eu un potentiel supérieur des enfants de son âge. Je me souviens que tout petit, il était en mesure de tenir des conversations politiques avec nous comme un adulte. Et Dieu sait comment il avait des ambitions. Cédric était très connu sur le territoire saint-lois, avec toute l'implication qu'il avait donnée dans le milieu musical, en ayant été président des écrans soniques. De nombreux amis, j'imagine, étaient heureux de savoir que Cédric était revenu avec sa famille à Lyon-sur-Mer, avec son poste conseil départemental du Calvados, comme directeur de la modernisation. Des responsabilités qui lui donnaient un avenir merveilleux. Mais que dire de plus dans ces moments dramatiques, ces moments tragiques? L'émotion est... D'abord, pour le respect de la peine infligée par la famille, je vous demanderai de ne pas les importuner. Je souhaite également, cela a déjà été fait, demander aux différents journalistes présents de ne pas questionner Michel et Nicole. Les personnes souhaitant écrire des messages, des mots à la famille de Cédric pourront le faire. Nous avons prévu un livre d'or pour que vous mettiez, pour partager votre peine avec sa famille. Je tiens à vous remercier toutes et tous par votre présence si nombreuse. Que ce soit les élus, les membres de la gendarmerie, les Rouxevillais et les Rouxevillaises, tous nos amis ici rassemblés pour Cédric et sa famille. Il est réconfortant de vous voir si nombreux à ce rassemblement dans notre petite
Chant